Les prélèvements obligatoires vont augmenter en 2026. Alors en fait, le projet de loi de finances 2026 passé au forceps avec le 49.3 prévoit de nouveaux prélèvements qui font grimper le taux de prélèvement obligatoire de 43,6% à 43,9% du PIB. Parmi les principales mesures, on retrouve notamment une nouvelle taxe de 2,05% sur les mutuelles qui coûtera 1 milliard d'euros aux organismes. On retrouve aussi une hausse de 1,4 point du taux de CSG applicable aux revenus du capital, ce qui fait grimper la flat tax de 30 à 31,4% des plus-values sur vente de titres en bourse, sur les dividendes, sur les crypto-monnaies ou encore sur les livrets fiscalisés ou compte à terme. Par exemple, le plan d'épargne action voit son taux de prélèvements sociaux grimper de 17,2 à 18,6%. On retrouve aussi parmi les principales mesures la contribution différentielle sur les hauts revenus. Concrètement, cette contribution applique un taux minimal d'imposition sur le revenu de 20% pour les ménages dont les revenus dépassent 250 000 euros par an pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple. Par ailleurs, la surtaxe d'impôt sur les sociétés est maintenue au taux de 2025. Une surtaxe de 20,6% est donc due entre 1,5 et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, puis 41,2% au-delà, ce qui équivaut à maintenir le taux d'impôt sur les sociétés à 36,125%, contribution sociale incluse. Pour les plus grands groupes, par ailleurs, la taxe petit colis à partir du 1er mars va toucher tout le monde. Concrètement, les importations de colis d'origine extra-européenne seront taxées à raison de 2 euros par article.